Chers frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour nous tous ce matin. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bonjour à vous tous, vous êtes les bienvenus, que vous soyez des habitués de ce culte ou des moins habitués, et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Bienvenue en particulier à ceux qui viennent ici pour la première fois. Vous êtes ici chez vous, cette maison est votre maison. Quand on est au désert, les journées sont longues, la route est difficile, la marche est fatigante. Le découragement, la soif et la faim se font ressentir. Mais il y a parfois des oasis pour se reposer, pour boire, pour manger. Et nos journées, nos semaines, nos vies entières parfois ressemblent à des déserts. Alors ce culte peut être pour chacun d'entre nous une oasis pour calmer nos tumultes, pour découvrir l'eau qui désaltère et trouver le pain qui nourrit. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Sois au milieu de nous. Donne-nous de savoir recueillir cette eau et ce pain dont nous avons besoin dans nos déserts. Sois au milieu de nous comme une source qui rafraîchit, comme un pain qui nourrit. Amen. Et pour commencer cette célébration, je vous propose que vous puissiez vous accueillir les uns les autres, comme vous le souhaitez, par un sourire, un signe de la tête, que nous fassions vraiment communauté. Alors ce matin, ce n'est pas sur les textes bibliques qui nous sont proposés dans la liste commune aux églises chrétiennes que je vous propose de méditer. En effet, l'évangile du jour était un extrait de Jean, le passage où Jésus nous dit qu'il est le vrai cep. Et comme vous êtes tous très fidèles à ce culte, vous savez que Christian a déjà prêché sur ce texte il y a à peine un mois dans le cadre de la série de prédications pour le carême. Alors j'aurais pu avancer comme excuse que je ne voulais pas vous imposer de méditer sur le même texte 2 fois à un si court intervalle. Et la franchise m'oblige aussi à avouer que je n'avais pas forcément envie que vous jugiez ma prédication à l'aune de celle de Christian. Mais le texte biblique sur lequel les enfants du jardin biblique et de l'école biblique vont échanger ce matin, c'est le chapitre 16 du livre de l'Exode, le récit de la manne, le pain donné par Dieu au peuple hébreu qui traverse le désert. Et donc je vous propose ce même texte pour notre méditation. Nous allons réfléchir sur la manne, les enfants vont réfléchir sur la manne et viendront à la fin du culte nous dire ce qu'ils ont fait de leur côté pendant leur séance. C'est le moment de la louange, le moment de nous réjouir et de remercier Dieu pour sa présence à nos côtés. Nous prions. Ô notre Dieu, notre Père, tu es source intarissable de toute vie. Sans toi, nous ne serions que poussière. Nous chantons à ta gloire la vie que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, notre Père, tu es source intarissable de tout bien. Sans toi, nous serions sans espérance. Nous chantons à ta gloire le jour nouveau que tu nous offres. Ô notre Dieu, notre Père, tu es source intarissable de toute grâce. Sans toi, nous serions vides et asséchés, incapables de recevoir et d'offrir. Nous chantons à ta gloire la joie que tu nous donnes en Jésus-Christ d'aimer et d'être aimé. Amen.
Et pour prolonger cette louange, je vous propose de chanter le psaume 92a, « Oh que ces choses belles », les strophes 1, 2 et 4. S'asseoir. Et les enfants du jardin biblique et de l'école biblique vont maintenant rejoindre leur groupe avec leurs animateurs. À tout à l'heure avec la manne. C'est le moment de la prière d'humilité, le moment de déposer le fardeau de nos péchés. Nous prions. Nous lisons dans la Genèse, le Seigneur dit à Abraham, « Va pour toi hors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Nous croyons que cet appel s'inscrit aujourd'hui encore au commencement de la foi. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour avancer dans nos déserts, sur le chemin de la confiance et de la rencontre du prochain, pour aller à la rencontre de notre vraie vie. Seigneur, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin que tu nous appelles à suivre. Mais pour cela, il faut commencer par partir, par quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons que nous nous sommes créés et qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent, abat les murs qui nous enferment.
Et quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Si c'est la paresse, entraîne-nous. Seigneur, donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une route vivante et authentique. Seigneur, reçois notre misère. Seigneur, pardonne nos péchés. Et nous restons ainsi pour chanter le cantique 407. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne, les 4 strophes. Ma sœur, mon frère, Dieu a entendu ta prière. Il te pardonne, il te libère. Et nous chantons le cantique 167, quand les montagnes s'éloigneraient.
restons debout. Pardonnés et libérés, nous pouvons dire notre foi. Et je vous invite à dire ensemble le symbole des apôtres, la déclaration de foi partagée par les chrétiens au travers des siècles et de par le monde. C'est le texte qui se trouve à la dernière page de votre recueil de cantiques. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons le cantique 151, Je louerai l'Éternel, les strophes 1, 2, 3 et 4. Ne te laisse pas rebuter, car c'est Dieu lui-même
qui veut apprendre Dieu. Ses accents sont toujours nouveaux. Aime assez l'Écriture pour qu'elle te délivre ses secrets. Imprègne-toi d'elle. Fais-en ton étude, écris-la, raconte-la. Mais si t'enflammait une seule parole, fais silence et ne désire rien d'autre. Le Seigneur t'a parlé, comme l'ami parle à son ami. Amen. Lecture de l'Exode, chapitre 16, versets 1 à 3. Toute la communauté d'Israël quitta Élim. Le 15e jour du 2e mois après la sortie d'Égypte, ils arrivèrent au désert de Sin, situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, les Israélites se remirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient : « Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte quand nous nous réunissions autour de marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous, nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim. » Versets 11 à 25. Le Seigneur dit à Moïse : « J'ai entendu les protestations des Israélites. Dis-leur ceci de ma part. Ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez du pain en suffisance. Ainsi vous saurez que moi, je suis le Seigneur Dieu. » En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp. Et le matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent et ne savaient pas ce que c'était. Ils se demandèrent les uns aux autres : « Qu'est-ce que c'est ?» Moïse leur répondit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Et voici que le Seigneur a ordonné que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire. Vous en ramasserez environ 4 litres par personne, d'après le nombre de personnes vivant sous la même tente. » Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns beaucoup, les autres peu, mais lorsqu'ils en mesurèrent la quantité, ceux qui en avaient beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui en avaient peu n'en manquaient pas. Chacun en avait la ration nécessaire. Moïse leur dit encore : « Que personne n'en mette de côté pour demain matin. » Mais certains n'écoutèrent pas et en conservèrent jusqu'au matin. La vermine s'y mit et rendit le tout infect. Moïse se mit en colère contre eux. Dès lors, chaque matin, ils en ramassèrent leur ration quotidienne. Quand le soleil devenait chaud, le reste fondait. Le 6e jour, ils en ramassèrent une double ration, environ 8 litres par personne. Les chefs de la communauté allèrent l'annoncer à Moïse, qui leur dit : « C'est bien ce que le Seigneur a ordonné. Demain, c'est le sabbat, le jour de repos réservé pour le Seigneur. Cuisez ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez bouillir,
et gardez le surplus jusqu'à demain matin. Ils en mirent donc de côté pour le lendemain, selon les instructions de Moïse. Et il n'y eut ni puanteur, ni vermine. Mangez cela aujourd'hui, leur dit alors Moïse, car aujourd'hui c'est le sabbat en l'honneur du Seigneur. Vous ne trouveriez rien dehors. Versets 31 à 35. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à des graines de coriandre. Elle était blanche et avait un goût de gâteau au miel. Moïse dit : Voici ce qu'ordonne le Seigneur. Remplissez de manne un récipient afin d'en conserver pour vos descendants. Ainsi, ils verront de quel pain je vous nourrissais dans le désert, quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Puis Moïse dit à Aaron : Prends donc une jarre à provision et mets-y une ration de manne, puis dépose la jarre devant le Seigneur afin de conserver un peu de manne pour vos descendants. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron déposa la jarre devant le document de l'Alliance pour qu'on l'y conserve. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient franchi la frontière du pays de Canaan. Chères sœurs et chers frères, nous venons d'entendre le récit de la manne, un récit qui figure dans le Premier Testament, dans le livre de l'Exode. Vous l'avez entendu, le peuple hébreu a quitté l'Égypte, guidé par Moïse. Dieu a libéré le peuple de l'esclavage et il est en route vers la terre promise. Un chemin difficile, long, plein de dangers, d'incertitudes. Les Hébreux doivent traverser le désert de Sin, situé entre Élim et le mont Sinaï. Et les Hébreux sont découragés, tellement découragés qu'ils reprochent à Moïse et à Aaron, et donc en fait à Dieu, de les avoir fait sortir d'Égypte. Certes, en Égypte, les Hébreux auraient peut-être fini par mourir, mais ils seraient morts le ventre plein.
Ils regrettent déjà les marmites de viande, le pain plutôt que la liberté, la servitude et le pain plutôt que la liberté et le ventre qui crie famine. Mais Dieu entend les Hébreux et tient compte de leurs récriminations. Il leur fait une promesse. Chaque jour, tant qu'ils seront dans le désert, ils recevront la manne, quelque chose de granuleux, fin comme du givre. Quelque chose qu'ils pourront ramasser tous les jours selon leurs besoins. Quelque chose qu'ils ne pourront pas amasser ou accumuler sous peine de le voir pourrir. Ils pourront juste le vendredi ramasser 2 rations pour pouvoir respecter le Shabbat. Ils pourront ainsi avoir à manger le samedi sans avoir à travailler et ainsi respecter le commandement. Il nous est dit également qu'ils pourront en mettre de côté pour leur descendance. Et ainsi, Dieu leur donna la manne pendant 40 ans. Dieu leur donna la manne tout le temps nécessaire jusqu'à leur arrivée au pays de Canaan. Il s'agit bien sûr d'un épisode biblique très connu avec le mot manne qui est passé dans le langage courant et qui nous fait penser à quelque chose qui tombe du ciel en abondance sans que l'on ait à faire d'efforts pour l'obtenir. Alors cette histoire est bien entendu connue des Juifs et des chrétiens, mais aussi des musulmans, puisqu'il y est fait référence dans une sourate du Coran qui parle expressément de la manne. Mais comment ce texte si ancien, qui nous parle d'un événement miraculeux arrivé il y a si longtemps, comment ce texte peut-il nous parler aujourd'hui et qu'a-t-il à nous dire ? Alors ce matin, je vous propose de méditer sur 3 points, 3 pistes qui pourraient répondre à nos interrogations de femmes et d'hommes de 2024. 3 points, 3 pistes, ou plutôt 3 invitations qui nous sont faites par Dieu ce matin. Une invitation qui t'est faite à toi, ma sœur, à toi, mon frère, à chacun d'entre nous. Tout d'abord, première invitation, une invitation à la confiance. La liberté a un prix, la liberté nous coûte, elle nous oblige à nous mettre en mouvement, elle nous force à nous déplacer. Elle peut parfois nous coûter au point que nous regrettons nos servitudes passées, quelles qu'elles soient. Des servitudes, certes, mais des servitudes qui nous apportent un certain confort. Alors se mettre en marche, se mettre en mouvement vers une vie de plénitude, cela va nous amener à quitter nos habitudes et nos certitudes. Cela nous amènera aussi à traverser des déserts dans notre vie spirituelle, dans notre vie amicale, notre vie familiale, notre vie affective ou même notre vie professionnelle. Cela se traduira par des périodes de sécheresse, des moments de solitude, des instants de doute, des phases de remise en question. Des situations qui sont difficilement évitables si nous voulons avancer. Des déserts donc. Eh bien c'est à cet endroit même que Dieu nous fait une promesse. S'il nous invite, s'il nous incite à prendre le risque du déplacement et de la liberté, il nous promet qu'il sera là, dans nos déserts, tous les jours, autant que nous en avons besoin. C'est dans la difficulté, dans l'adversité que la manne nous est promise. Alors ici, il nous est dit que la traversée du désert a duré 40 ans. Je ne le souhaite à personne. Alors bien sûr, en termes géographiques ou topographiques, il ne faut pas 40 ans pour faire cette traversée du désert de Sin. Elle fait peut-être quelques dizaines de kilomètres. Alors pourquoi 40 ? 40, que cela soit des années ou des jours, 40, c'est le chiffre le plus utilisé dans la Bible, plus de 90 fois. C'est en fait le nombre de la foi. C'est le temps de l'épreuve, le temps qu'il faut pour approcher Dieu, se convertir et répondre à son appel. Ici, il est fait référence aux 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le désert, mais
toujours dans le livre de l'Exode, 40 jours, c'est le temps que Moïse passe dans la montagne avant que Dieu ne lui remette les tables de la loi. Le prophète Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Et c'est après que cette longue marche soit arrivée à son terme qu'il est prêt à rencontrer le Seigneur et qu'il trouve Dieu dans une voie de fin silence. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, Jésus a passé 40 jours dans le désert. Ainsi, pour entendre la volonté de Dieu et s'imprégner de ses paroles, il faut du temps. 40 devient ainsi le temps nécessaire pour une véritable rencontre avec Dieu. C'est un nombre qui évoque à la fois un temps d'épreuve et un temps de conversion. Mais revenons à la manne, le pain qui vient du ciel, nous est-il dit. Que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire, que personne n'en mette de côté pour demain matin. La promesse de Dieu sur laquelle nous pouvons baser notre confiance, c'est que durant cette traversée, nous aurons la ration nécessaire. Juste la ration nécessaire, la juste ration nécessaire. Il ne sert à rien d'avoir peur de ne pas avoir assez. Il ne sert à rien de mettre de côté, car Dieu nous promet la manne. Il nous promet le pain de ce jour, gratuitement, sans condition, même quand nous sommes en colère contre lui. Nous pouvons lui faire confiance, il nous accompagnera sur notre route et nous donnera le pain quotidien, notre pain de ce jour, le strict nécessaire, le juste nécessaire. Alors après la confiance, la deuxième invitation, peut-être, c'est une invitation au partage. Une certaine forme de responsabilité envers nos prochains, envers notre descendance, et aussi envers nous-mêmes. Que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire. Vous ramasserez environ 4 litres par personne d'après le nombre de personnes vivant sous la même tente. Que personne n'en mette de côté pour demain matin. J'évoquais tout à l'heure le fait que l'expression manne est maintenant dans le langage courant, sauf que dans le langage courant, il me semble que ça nous fait penser effectivement à quelque chose qui tombe du ciel, sans avoir à faire d'efforts, mais il y a aussi une idée d'abondance ou d'illimité. Or justement, dans le texte de l'Exode, on comprend que si la manne est promise, il est demandé de ramasser uniquement ce qui est nécessaire pour soi et les personnes vivant sous la même tente. Il y a une recommandation très claire, le partage. Ne pas prendre trop au risque que les autres n'en aient pas assez. Ne pas prendre trop au risque de gâcher cette ressource miraculeuse. Il ne sert à rien de prendre trop, puisque nous aurons le nécessaire. Alors que la manne soit une nourriture matérielle ou spirituelle, nous y reviendrons plus tard, nous sommes invités à la partager. Et cette invitation au partage est peut-être d'une grande actualité dans un monde où les ressources naturelles se raréfient ou sont gâchées, dans un monde dans lequel nous ne savons plus partager. Nous ne savons plus partager les ressources et parfois même nous ne savons plus partager nos idées. Ne pas gâcher, partager, nous aurons le nécessaire. C'est une responsabilité envers nos prochains. Et cette responsabilité s'étend aussi aux générations futures. Garder la manne, oui, la garder, mais pour la transmettre à nos enfants. Et puis enfin, une responsabilité envers nous-mêmes. Il nous faut respecter le repos légitime et reconnaître comme essentielle la distance que nous devons prendre avec l'agitation quotidienne. C'est le sens du Shabbat. Le Shabbat est fait pour l'homme. Dieu interdit aux hommes de ramasser la manne le jour du Shabbat pour qu'ils puissent se reposer, prendre du recul vis-à-vis de leur activité quotidienne. Et Dieu promet 2 rations de manne la veille du Shabbat pour permettre à l'homme
de respecter ce temps de retrait. Et encore aujourd'hui, dans les familles juives, le vendredi soir, pour le repas d'entrée en Shabbat, 2 pains sont posés sur la table, 2 pains, en mémoire des 2 rations de la manne. Alors une invitation à la confiance, une invitation au partage, et puis enfin, une dernière piste peut-être, une invitation au questionnement. Qu'est-ce que c'est, se demandent les Hébreux. Qu'est-ce que c'est? La traduction du livre de l'Exode que nous venons d'entendre est un peu réductrice. Si on regarde d'autres traductions, comme la Tob par exemple, il nous est dit « Les fils d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre « Man-hu » Qu'est-ce que c'est? Il y a là une sorte de jeu de mots avec le mot hébreu man, qui est devenu la manne qu'on connaît, et le terme manhu, qui veut dire en hébreu qu'est-ce que c'est? L'expression devient ainsi une question, elle est en elle-même une question. Il y a une question au cœur même de l'expression. Manhu. Peut-être que nous pouvons en tirer comme explication que certes, Dieu nous donne la manne, mais il nous incite aussi à nous interroger. Il nous donne quelque chose, mais quelque chose que nous devons questionner, que nous devons découvrir. Bien sûr, il nous est dit que la manne est le pain que Dieu nous donne à manger chaque jour. Mais quand les Hébreux le découvrent, ils ne savent pas ce que c'est. Quelque chose de granuleux, de fin comme du givre, quelque chose qui ressemble à des graines de coriandre, quelque chose de blanc avec un goût de miel, en tout cas, une question. En tout cas, quelque chose qui nous est donné par Dieu. Mais comme l'ont dit les Hébreux, qu'est-ce que c'est? Manhu. Il s'agit d'une nourriture, quelque chose qui nous rassasie, mais s'agit-il d'une nourriture, d'un aliment, ou s'agit-il d'une nourriture spirituelle? Nous avons peut-être des éléments de réponse quelques pages plus loin dans la Bible, dans le livre du Deutéronome. Il nous est dit au chapitre 8, « Le Seigneur t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette expression est reprise par le Christ dans l'évangile de Matthieu, où Jésus, après avoir passé 40 jours dans le désert, alors qu'il a faim et qu'il est interpellé par le tentateur, dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors peut-être pouvons-nous considérer que cette nourriture qui nous est promise par Dieu, tous les jours, dans les déserts que nous traversons, dans tous nos déserts, cette nourriture, c'est tout simplement sa parole, la parole de Dieu. Une parole qui nous est donnée, certes, mais que nous sommes invités à questionner, à interroger. Et c'est par ce cheminement avec la parole que nous avancerons vers la vie de plénitude qui nous est annoncée. C'est par ce cheminement avec la parole que nous pourrons franchir nos déserts. Et puisque nous parlons du pain donné par Dieu, nous chrétiens, nous pensons également à la prière du Notre Père, dans laquelle nous demandons à Dieu de nous donner notre pain de ce jour. Et puis enfin, nous pensons aux paroles du Christ dans l'évangile de Jean. « Moi, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend des cieux est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. » Alors oui, cette manne qui nous est promise, c'est peut-être bien cette parole de Dieu. Et pour nous chrétiens, cette parole de Dieu qui s'est faite chair en Christ. Alors pour conclure, chers frères et sœurs, comme le peuple hébreu, nous sommes invités à la confiance, nous sommes invités à partager la parole de Dieu avec nos prochains,
Nous sommes invités à la conserver comme un trésor pour les générations qui viennent. Nous sommes invités à vivre de la parole qui nous est offerte. Dans nos déserts, Dieu est avec nous. La parole de Dieu est avec nous. Elle est notre pain de chaque jour. Elle est le pain qui nous nourrit. Elle est le pain qui nous est promis. Elle est la parole qui s'est faite chair en Christ. Alors à nous de recevoir cette parole, de la questionner, d'en vivre. Et à nous de recevoir le pain promis, comme dans quelques instants le pain de la Sainte Seine que nous allons partager. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique 221 au Seigneur dans mon cœur, les 5 strophes.
Donc c'est maintenant le temps de la Sainte Seine. Comme nous le disons chaque dimanche, quiconque voit dans ce pain et ce vin les signes de la présence du Christ peut participer à ce repas, quelle que soit son église d'origine, catholique, orthodoxe, protestante, ou son absence d'église. Ce n'est pas une église qui invite, c'est le Christ lui-même. Et il n'y a pas non plus d'obligation, et si certains préfèrent ne pas communier, ils peuvent quand même rejoindre le cercle que nous allons former en signe de fraternité, sans prendre le pain et le vin. Je vous invite à former un grand cercle autour de la table, sans oublier vos cantiques. Nous louons Dieu. Il est bon, et c'est notre joie, de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon, et c'est notre joie, d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon, et c'est notre joie, d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu, et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon, et c'est notre joie, de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Donc nous chantons le cantique 420, tel que je suis, les strophes 1 et 2. Écoutons comment Jésus a institué la scène. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde.
nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Que ton esprit soit maintenant présent sur nous et qu'il renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Et comme les épis jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Voici, nous dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Vous tous qui avez faim d'une vie nouvelle, venez maintenant car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ. Devenons ce que nous recevons et recevons ce que nous sommes. Nous sommes le corps de Christ. Et nous pouvons maintenant dire ensemble la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous chantons le spontané tel que je suis, les strophes 3 et 4. Et nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas où tu as été pain pour notre vie. Accorde-nous maintenant d'enraciner notre demeure dans ta parole et de laisser ta parole féconder nos vies. Allez en paix dans la joie de votre Seigneur. Je vous invite à regagner vos places. Et c'est le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.
Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Alors on dirait que les enfants sont de retour. Ils vont pouvoir nous parler eux aussi de la manne. Je ne sais pas si les animateurs veulent dire quelque chose ou expliquer. Peut-être au micro. Bonjour. Donc, nous avons aussi parlé de la manne. Donc, ils ont fait des petits livrets. Ils ont colorié le peuple hébreu. Et avec un papier calque, il y a des petits morceaux de pain, donc de manne qui tombent du ciel tous les matins pour le nourrir. C'est Dieu qui envoie tout ça. On peut toujours compter sur Dieu. Vous montrez les dessins, les enfants ? Bravo, bravo. Alors donc ce matin avec l'école biblique, nous avons aussi parlé de la manne. Et Viviane va nous dire ce qu'elle a compris de ce qu'est la manne. Tu viens, Viviane? Au nom des enfants. Alors la manne, c'est la nourriture qu'on a mangée tous les jours pendant 40 ans. Et ça représente la confiance en Dieu. Voilà. Et puis la manne, c'est aussi quelque chose d'autre qu'on a essayé de symboliser comme ça par cette construction un peu éphémère que va nous décrire Paul. La manne, c'est une question. Voilà, c'est une question, c'est-à-dire que ce n'est pas une certitude qui est donnée aux Hébreux tous les jours, c'est un mouvement qui les pousse à se poser des questions, parfois à se révolter, parfois à s'émerveiller. C'est quelque chose qui n'est pas un dogme qui s'impose à tous, mais qui les invite à réfléchir en permanence. C'est cette question. Dieu leur donne à manger une question, et non pas des certitudes établies, comme trop souvent on peut avoir aussi dans nos églises. Bravo les enfants, merci. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect qu'on a aussi discuté, qui est qu'est-ce que c'est que la manne aujourd'hui? La manne aujourd'hui, c'est le Christ qui est le pain de vie, c'est le Christ que l'on vit en église, en communauté, et c'est aussi ce qui fait de nous en tant que chrétiens des questions, des c'est quoi. On se pose des questions et on n'accepte pas de se reposer sur nos certitudes. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux enfants, merci à leurs animateurs. La question de Manhou a transcendé les générations. Alors c'est maintenant le temps des annonces, un temps de partage des nouvelles de notre communauté. Je ne sais pas si quelqu'un a des annonces à faire. Je pense que si, parce qu'il y a des annonces importantes en fait en ce moment dans notre communauté, avec les élections du conseil presbytéral entre autres. Qui est-ce qui commence? Cécile, tu commences? Bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Henry et membre du conseil presbytéral. Je vous parle aujourd'hui de l'Assemblée générale de notre association cultuelle qui va se tenir le dimanche 26 mai à partir de 9h ici dans ce temple, donc le 26 mai. Et cette année, c'est une année un peu particulière parce que nous renouvelons une partie de notre conseil presbytéral. C'est une année d'élection. Donc vous serez amenés à élire 6 nouveaux membres pour ce conseil presbytéral, des membres que le conseil actuel a discernés. Et nous avons la joie d'avoir 2 de ces membres que le conseil a discernés qui sont présents ce matin et qui vont se présenter brièvement l'un et l'autre à vous. Vous avez dû en avoir d'autres ces derniers dimanches et normalement vous êtes amenés à faire ainsi connaissance avec les 6 conseillers possibles que le conseil vous propose
à l'élection de l'Assemblée générale. Donc Mathieu Berthomier et Valérie Soubéran, nos 2 conseillers en proposition. Bonjour à tous. Donc je suis Valérie Soubéran, j'ai 62 ans. Je suis mariée à Denis Soubéran. Nous avons 5 enfants, 5 petits-enfants et c'est tout pour le moment. Nous sommes dans cette paroisse depuis 2011 et nous y avons trouvé toute notre place et on a été très bien accueillis. On vous remercie. Et donc, nous avons... j'ai pas pris mes papiers, je les ai oubliés, donc ça va être peut-être un peu incohérent. Je suis originaire d'une famille catholique, mais ça fait quand même plus de 40 ans. Alors, c'est là où les 40 ans au désert, mais ça n'a pas été le désert pour moi du tout. Ça a été 40 ans de belles découvertes et puis surtout d'une progression spirituelle qui, quelque part, je pense, m'amène aujourd'hui à me présenter devant vous comme conseillère presbytérale, voilà, comme future conseillère presbytérale, bien sûr. Et sur le plan professionnel, il y a très longtemps, j'ai été chercheuse en sciences politiques sur la région Proche et Moyen-Orient. Ensuite, éducatrice d'enfants, les miens. Et ensuite, j'ai été responsable marketing et communication dans une petite entreprise familiale à Paris. Depuis, je suis, on va dire, à la retraite. Et donc, j'ai du temps un peu disponible. Et quand la proposition de Gilles m'est parvenue, c'est vrai que j'étais surprise et en même temps extrêmement honorée et heureuse. Et finalement, c'est vrai que j'ai accepté en me disant c'est une occasion de rendre tout ce que j'ai reçu de notre Église. Et du coup, voilà, je serai heureuse de faire partie de ce conseil presbytéral, évidemment avec votre accompagnement et votre bienveillance. Merci. Je m'appelle Mathieu Berthomier, donc j'ai 51 ans, ça fait une dizaine d'années que je fais partie de cette paroisse. Je suis d'une famille protestante, j'ai un frère pasteur et j'ai 2 enfants. Ma compagne Cécile m'accompagne depuis de nombreuses années. Nous étions paroissiens au Vésinet il y a 40 ans, déjà ensemble. J'ai 2 enfants qui sont aux éclaireurs. L'une est actuellement en week-end caté avec nos pasteurs et l'autre est en week-end éclaireur. Et comme vous l'avez vu, depuis 3 ans, je suis responsable de l'école biblique avec Christelle Sardou. Et donc je pense que c'est aussi cette fibre de formation, de transmission qui fait que le conseil presbytéral m'a appelé. J'ai répondu favorablement à cet appel. Ce que j'aime, c'est tisser du lien avec les enfants, avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Une communauté, c'est une communauté de génération, avec des questions de transmission qui sont souvent au cœur des problématiques de nos églises, et j'y suis assez sensible. Je pense que l'accueil est très important, et cette paroisse m'a accueilli, et j'espère pouvoir aussi créer du lien entre vous, entre nous, et entre ceux qui vont faire partie de notre communauté dans les années qui viennent. Et c'est toute la joie que j'aurai de continuer à agir dans cette paroisse avec votre soutien et en étant en relation avec vous. Donc si je ne vous connais pas, je n'aspire qu'à vous rencontrer, qu'à vous découvrir, car il y a beaucoup de richesses humaines dans cette paroisse. Moi, j'ai 2 petites annonces. Alors, à la suite de Mathieu, cette question d'intergénérationnel, on collabore vraiment beaucoup, et le groupe des visiteurs fait vraiment bien la passerelle, et on a vraiment envie de relancer ce lien des plus jeunes vers les plus âgés, de ceux qui sont passés longtemps par cette
paroisse, mais qui aujourd'hui ne se déplacent plus, et comment est-ce qu'on peut mettre plus de correspondance, téléphoner, des attentions, des visites à domicile. Voilà, tout ça est en train de s'agiter. Il y aura des propositions de courrier, de choses comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu. Et puis, vous avez vu dans l'entrée, et dans nos 2 temples, il y a des arbres à grâce. Ils sont arrivés dans l'hiver. Ils vont changer de couleur au fil des 4 saisons. C'est une proposition de l'Église verte. On faisait des gestes du mois, et puis on a fait ça presque 2 ans. On vous a beaucoup encouragé à l'action commune sur un thème à chaque fois. On change un peu la proposition, et chacun peut laisser une petite trace de ses actions, de sa reconnaissance, de sa prière. Il suffit de prendre un crayon et d'écrire et accrocher dans l'arbre. Et voilà. Depuis Pâques, on passe au rouge. Voilà, merci. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, donc, nous aurons un déjeuner parce que ce n'était pas noté dans la feuille de culte, mais quelqu'un s'est présenté spontanément, donc c'est très bien. Nous allons pouvoir prolonger le temps fraternel de ce culte autour d'un déjeuner. Et puis ensuite, nous aurons la séance de ciné-rencontre mensuelle. C'est aujourd'hui, donc c'est autour du film Mustang de la réalisatrice turque Denise Ergoven. Donc une thématique d'émancipation féminine au bord de la mer Noire. Je n'en dis pas plus, c'est à 13h45. Merci. Eh bien, comme Katia vous l'a dit, c'est la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle du culte, c'est qu'il y aura un repas, un déjeuner inattendu, et ce sera forcément un très très bon déjeuner parce qu'il est inattendu justement. Je voudrais remercier infiniment Edith Elige et Joseph, qui ont vraiment fait ce qu'il fallait pour que ce repas ait lieu ce matin. Ce qui prouve que quelque part, voilà, on peut toujours faire manger toute une petite communauté à l'improviste. Alors du coup, comme je suis la coordinatrice de ces repas, je vous annonce que dimanche prochain, nous avons Paulina et Serge Varé qui vont préparer le repas, mais il n'y a pas de marmiton pour le dimanche qui suivra. Donc, si vous vous sentez appelé à faire ce repas, à préparer ce repas, c'est vraiment très important pour notre communauté. Et je voudrais ajouter, en fait, c'est juste un service auprès de nos frères et sœurs. On peut le prendre ponctuel en plus, c'est pas forcé de le faire tous les dimanches, mais c'est vrai, plus nous serons nombreux à nous présenter pour proposer notre aide à la préparation de ces repas, plus ce sera fluide et qu'il n'y aura pas de bonnes surprises le dimanche matin. Voilà, je vous remercie. Et on peut s'inscrire sur le site, on peut me téléphoner, toutes mes coordonnées, je pense qu'on peut les trouver assez facilement. Voilà, je pense que c'est un service pour nous tous, pour chacun d'entre nous, et je vous remercie d'y penser. Donc merci au marmiton. Donc, comme tous les dimanches, donc c'est un déjeuner qui se tient dans la salle sur le côté, qui est ouvert à tous sans inscription. Il vous est demandé une modeste contribution dont j'ai oublié le montant, mais qui est modeste. Et si vous ne pouvez pas contribuer, bien sûr, vous êtes les invités. Donc surtout, restez nombreux pour la manne qui suivra ce culte. Il n'y a pas d'autres annonces. Alors j'ai 3 annonces rapides que Christian m'a demandé de faire. D'abord, vous rappelez le week-end prochain à Boissy-Saint-Léger, c'est dans la feuille bleue. Il y a la journée Terre d'Espérance à Boissy-Saint-Léger, qui est organisée par notre région, qui est un festival familial autour des enjeux du dérèglement climatique. Donc le programme est très, très dense, très alléchant. Regardez sur notre site et je pense qu'on sera nombreux à y aller. Deuxième chose, vous avez un flyer dans les feuilles de culte pour le week-end de notre paroisse qui a lieu les 1er et 2 juin à Jambeville. Donc inscrivez-vous, il n'y en a pas eu l'an dernier, mais on reprend cette belle tradition, donc inscrivez-vous. Et dernière chose, pour ceux qui le souhaitent, aujourd'hui à 15h a lieu à Versailles, chez les diaconesses, la cérémonie de bénédiction de Sœur Anne, qui devient la nouvelle prieure de la communauté.
Et donc on voulait la porter dans la prière, tout comme nous portons aussi dans la prière sœur Myriam, qui remet sa charge aujourd'hui, et toutes les autres sœurs de la communauté. Vous savez que les diaconesses prient tous les jours pour les pasteurs de notre Église et pour nos églises. Donc c'est à nous aussi de prier pour les sœurs aujourd'hui. Et si vous voulez prendre le train à Montparnasse, c'est à 15 minutes de Montparnasse, vous pouvez y être à 15h ou la regarder sur les réseaux sociaux. Voilà, je voulais aussi remercier ce matin Isabelle qui était à l'orgue, Luc qui nous a fait les lectures et Cécile qui va nous porter dans l'intercession. Je lis d'abord les échos du CP. Excuse-moi, les échos du CP. Ensuite, je fais Donc toujours en tant que conseiller presbytéral, je vous lis les échos du CP. Vous savez, régulièrement, on vous fait un petit compte-rendu de ce qui se passe en conseil presbytéral. Ce compte-rendu porte sur la réunion qui s'est tenue mardi 23 avril, donc mardi dernier. La réunion a été introduite dans la prière par Nathalie Balolena, l'un des membres de notre conseil. Nous avons d'abord arrêté les comptes 2023 et approuvé le budget 2024 qui vous seront présentés lors de l'Assemblée générale à venir. Nous étions pour cela en présence de M. François Auger et M. Carlos Cardozo du cabinet SFIC qui sont nos commissaires aux comptes. Puis nous avons avancé dans le discernement de notre futur pasteur qui prendra donc la suite après un temps de vacances de Christian Bacuet. Nous avons finalisé l'annonce pour la mise à disposition de la chambre de service du boulevard Raspail à un étudiant contre service vidéo pour la paroisse. Et enfin, après un mot d'au revoir de nos pasteurs et de notre président aux conseillers qui quittent leur ministère après la prochaine Assemblée générale du 26 mai, nous avons clos le CP par une prière de Christian Bacuet. Plus d'annonces. Merci Cécile, et donc c'est à toi pour la prière. Je vais chercher ma prière. Pour l'intercession. Je vous invite à la prière. Seigneur, si souvent nous nous enfermons dans nos peurs, peur de lendemains incertains, un emploi qui se termine, un travail qui ne vient pas, une maladie qui semble sans issue, un conflit qui ne finit pas. Si souvent nous avons peur de ce qui se passe au dehors, l'inconnu, le chaos, la violence. Mais si souvent aussi nous n'arrivons pas à nous ancrer dans le présent, nous regrettons le passé, nous nous enfuyons vers le futur. Nous planifions, nous projetons, nous nous détachons de la réalité présente, incapables de goûter à un instant de paix avec un frère, une sœur. Et par peur du futur ou par incapacité de vivre l'instant présent, nous essayons de thésauriser, de stocker le surplus de manne qui pourrit, de faire des réserves de ta grâce, de ta parole, de ton pain, de ton amour. Et nous en oublions ta promesse. Seigneur, tu nous as promis le pain quotidien. Tu nous as promis ton amour infini, le don chaque jour du pain de vie, le don de l'eau qui fait qu'on n'aura plus jamais soif. Tu as donné la manne au peuple dans le désert, une nourriture quotidienne que chacun devait prendre en quantité suffisante pour le jour donné. Seigneur, tu nous invites à la confiance. Alors Seigneur, aide-nous chaque jour à entrer dans cette relation vitale avec toi. À la suite de Jésus et des disciples, aide-nous à nous présenter à l'autre en humilité, comme un mendiant qui incite à la relation, au don. Aide-nous à ouvrir nos portes, à recevoir en confiance le pain quotidien, la parole qui fait vivre, et à notre tour, à partager ce pain, cette parole, et à être des artisans de ta paix. Seigneur, aide-nous à découvrir le Dieu qui donne et qui sommeille en notre propre cœur. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'envoi et recevoir la bénédiction de la part du Seigneur.
À nous tous qui sommes en route vers une vie de plénitude, à nous qui traversons nos propres déserts, Dieu est à nos côtés et sa parole nous nourrit. Et nous pouvons recevoir la bénédiction de la part de Dieu au travers des paroles du psalmiste. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous pouvons chanter le cantique 266, Rendons gloire à Dieu, les strophes 1 et 2. Bon dimanche et bonne semaine à tous.